Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour régler le problème de l'alarme E90 présente sur les spas gonflables de la marque Intex. Mais on peut les trouver, alors ce ne sera pas E90, mais on pourra les trouver chez d'autres marques concurrentes. Cette alarme, elle prévient en fait d'un manque de débit d'eau. Donc soit un problème de filtration, soit un problème de pompe. Donc je vais vous montrer les trois manières de régler ce problème de manière plus simple et après une manière un peu plus intrusive au niveau du bloc moteur. Donc la première manière, c'est tout bête, c'est ce qui se fait le plus fréquemment, c'est de venir ouvrir son bloc de filtration et de venir changer. Alors si c'est des filtres papier, généralement c'est quasiment un toutes les 2 semaines suivant l'usage. Moi j'ai opté pour un filtre en mousse, type les mousses d'aquarium. Donc beaucoup plus facile à laver parce que les filtres papier, si vous avez essayé, c'est un peu galère. Là c'est vraiment une éponge, hein. Donc celui-ci il a été déjà changé 2-3 fois. Mais en gros j'en change une fois tous les 4 mois quoi. Et c'est presque fini l'erreur du E90. Il y a un petit souci avec ces filtres, c'est que si vous avez une eau qui est très calcaire et que vous servez peu du jacuzzi, le calcaire va se mettre sur la mousse, il va calcifier et ça va rendre la mousse, elle va se décomposer, donc c'est assez problématique pour ça. C'est vraiment pour ceux qui s'en servent quasi, je dirais qu'ils le font tourner au moins la moitié de la semaine, quoi. Donc ça c'est une maintenance qui est assez fréquente du coup, qui devient assez onéreuse, un peu moins avec les filtres en mousse parce qu'on les change beaucoup moins souvent. Vous les trouvez sur Amazon, je crois que c'est une dizaine d'euros pour 4 ou 6 filtres, je sais plus, mais ça vaut le coup sur la durée. La deuxième étape qui est un peu plus dérangeante se passe au niveau du bloc moteur. Donc je vais vous montrer comment on l'ouvre et comment on vient atteindre le système de pompe. S'il est sous garantie, vous allez directement sur le site Intex, vous remplissez un petit formulaire en expliquant le problème. Enfin c'est assez bien foutu. Si vous avez votre preuve d'achat et puis le modèle, donc l'étiquette qui montre le type de modèle que c'est. Moi j'ai eu une réponse sous 1 semaine et ils m'ont renvoyé une pompe toute neuve. Donc je vais vous montrer comment on change la pompe. Pour commencer, il va falloir démonter le bloc. Et pour démonter le bloc, pas besoin de vider le jacuzzi. On va se retrouver, je vais poser les petits bouchons qui permettent d'empêcher l'eau de sortir. Les bouchons à l'extérieur, pareil, pour empêcher l'eau de sortir. Et puis je vais déconnecter les 3 tuyaux qu'on met au fonctionnement. Donc l'arrivée, le rejet et puis le système d'air. Mais attention, première chose à faire avant toute intervention sur le jacuzzi, c'est de venir le déconnecter. Donc moi, ça continue de clignoter parce que il se recharge par induction. Donc il y a une batterie intégrée. Allez, à tout de suite. Donc une fois le bloc séparé du spa, on s'équipe d'un tournevis cruciforme. La plus longue pointe serait le mieux possible. Mais qu'on soit d'accord, hein, si on vient ouvrir le bloc, c'est pour atteindre la pompe. Parce qu'elle ne démarre même plus. C'est-à-dire que quand vous, même avec un changement de filtre régulier, même avec un fonctionnement sans filtre, l'alarme E90 persiste. Et quand vous appuyez pour envoyer la circulation ou même le chauffage, eh ben, on n'entend même pas la pompe se mettre en route. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir la changer. Et surtout, on va même aller voir comment on pourrait la réparer, quoi. Donc pour ça, et ben, sur ce modèle-là, il y a des petites oreilles qu'on vient lever. Donc ça, c'est le Pur Spa de chez Intex. Mais ils vont tous être avec le même principe, c'est-à-dire des vis sur le dessus, 4 ou 5 suivant les modèles. Et puis qui vont nous permettre, en fait, une fois retirés, d'atteindre le système de pompe. Donc pour mon cas, il y en a une qui est placée ici. Pour ça qu'il faut quand même un tournevis avec la plus grande pointe. Une ici, une là, et la dernière, bah, elle est symétrique, hein. On la voit, elle est là. Alors sur ce modèle là, il y a même des vis ici, et pareil en face. Celles-ci, ça sert à rien de les enlever pour le changement de pompe en fait, c'est plus intéressant pour venir atteindre la partie résistance chauffante et le système
de gestion de la tablette, parce que c'est une tablette qui est Wi-Fi et du coup elle se connecte et elle se recharge surtout par induction. Donc voilà, mais ça on n'aura pas besoin de le démonter, donc on passe au dévissage. Ceci fait, on va passer au retournement, parce que sur ce bloc, il va falloir le retourner. Hop. Il s'est même ouvert tout seul, mais bon. Au moins là, il n'y a que du carénage, je peux l'enlever. Il n'y a rien qui est branché. C'est pour ça qu'il fallait le retourner, c'est plus simple. L'autre côté avec les résistances, c'est un peu plus compliqué. Et donc, voilà l'engin. Donc ça, c'est la petite pompe qui nourrit tout le spa. Donc, l'eau est aspirée par ici. Donc vous pouvez en profiter pour les nettoyer si vous avez de l'eau calcaire. Vous démontez les petites vis, là. Ça permet d'enlever les petits manchons. Puis vous les passez dans l'eau avec du vinaigre. Vous laissez tremper et ça va nettoyer. Après c'est un peu plus compliqué. Il faut aller dans l'autre partie du bloc. Et c'est pour atteindre la partie résistance chauffante. Donc nous on va changer celle-ci. Alors là vraiment rien de compliqué. On vient dévisser le raccord qui est là. Toc. On vient dévisser celui-ci. Ça couine. Et il va falloir qu'on enlève cette vis là. Donc on gardait le tournevis cruciforme à proximité. Tac. Donc c'est une grande vis avec un petit bout de plastique autour. Donc ça on le garde à proximité. Et une dernière chose, il faut dévisser cette collerette. Et une fois qu'elle est enlevée, on tire délicatement. C'est la prise de connexion de la pompe. Voilà. Et donc normalement la pompe, une fois faite, elle s'enlève tout bêtement. Donc moi j'avais de la chance, c'est ce que je vous ai dit. J'ai été livré par un texte en à peine 10 jours, une pompe toute neuve, donc vraiment à l'identique. Il demande les références du modèle, donc il se trompe pas quand il vous l'envoie, quoi. D'ailleurs on voit que la conception elle n'est pas tout à fait la même. Vous voyez, au niveau des... Là c'est un montage avec un joint qui est vissé en 3 vis. Et là c'est un tube en plastique avec un système de bague avec une vis. Pareil de l'autre côté, là c'est du plastique alors que celui d'origine est en métal. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Je sais pas. Les diamètres ont l'air les mêmes, que ce soit en entrée ou en sortie. Bon, moi celui-ci on voit qu'il est un peu... Non, on voit la caméra, mais... Pourtant j'ai nettoyé mais il y a un peu de calcaire dessus. Et donc rien de plus facile pour le remontage. Voilà. Je vais essayer de trouver une position pour que vous puissiez voir correctement. A few moments later. One eternity later.
Voilà, j'ai pas du tout galéré. Donc on vient remettre le petit caoutchouc sur le dessus. Mettre en face, c'est bien. On remet l'axe. Moi je le fais juste prendre un petit peu. Tant qu'on n'a pas vraiment remis les tuyaux. Alors les joints ils sont sur les parties fixes, hein, ils sont pas sur la pompe. Moi c'est des petits joints à collerette là. Hop. Je serre pas à fond comme ça me laisse du jeu. Ah ouais, un texte fournisse aussi. Cet outil. Donc un qui est prévu pour venir serrer la pièce, je suppose. Donc voilà. Mais sincèrement, à la main, ça suffit. En plus, ça tient pas, c'est du plastique. Bon, c'est gentil. Je pense que c'est plus pour peut-être démonter. C'est peut-être plus pratique que cela, ça rip. Mais à la main, ça va être hermétique vu le système de joint. Hop. Et l'autre partie de l'outil, celui-ci, qui est pour venir visser la bague hermétique aussi. Là. Bon, c'est pratique, mais... Alors, il y a un détrompeur. Il y a une petite barre en plastique. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Hop, une fois que c'est mis, on descend la bague, on la tourne. À la main, c'est pareil, ça marche aussi. Une fois ça fait, on vient revisser ça. Hop, pas trop fort, il y a un joint plastique, c'est juste pour permettre les vibrations. Et pour ma part, en fait, la réparation, elle est finie. J'ai plus qu'à refermer, donc le chemin inverse. Ça, je vais vous l'épargner. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est de se retrouver au niveau de l'établi et savoir comment la réparer dans le cas où on n'en a pas une toute neuve parce que la garantie est terminée, quoi. Donc, à tout de suite sur l'établi. Bon, là, c'est pas très compliqué non plus. Il va nous falloir démonter, pour mon cas, c'est les 5 vis. Je vous dis, hein, même les autres jacuzzi, ça va être le même genre de procédé. Parce qu'en fait, si on regarde ici, on voit l'hélice. Ça, c'est la turbine qui va permettre d'aspirer l'eau et la renvoyer vers le système de chauffage avant d'être réinjectée dans le spa. Ah oui, alors dans celle-ci, ce sont des petits écrous qu'il y a derrière. Du coup, il y en a un qui peut tomber. Il ne va pas tomber le coquin. Bon, faudrait pas que je le perde quand même. Pour remonter, il faudra juste pousser l'écrou dans son logement et venir avec la vis l'attraper. Une fois qu'il est pris, il va se serrer automatiquement. Il pourra plus tourner une fois qu'il est dans son logement. Une fois ça fait, on vient hop légèrement déclipser. Ça vient s'ouvrir. Et voilà, c'est ce que je pensais. L'axe en fait est cassé à l'intérieur.
Donc, je vais vous expliquer un peu plus. Il est censé être fixe, il est pris dans un petit joint plastique. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Et un petit joint qui est plastique. Je vous dis, il est fixe, c'est important, je vais vous expliquer après pourquoi. De l'autre côté, on a la turbine. L'hélice qui va permettre de faire circuler l'eau. Une fois que l'axe n'est plus dedans, avec son système d'aimant, elle a vachement de jeu. Donc en plus, si elle est chargée de calcaire, dans l'emplacement qu'elle a pour tourner, elle va riper, elle va se bloquer, même dans le cylindre. Alors je vais l'enlever, il suffit de tirer dessus, c'est aimanté en fait. Hop là. Et là on voit qu'il reste l'autre bout de l'axe. Je l'enlèverai avec une clé tout à l'heure. Et donc là, il y a un tout petit trou. Cette partie-là, elle possède un aimant. Et autour du plastique, il y a le bobinage. Donc du coup, c'est ce qui permet de tourner. Si vous avez un axe qui n'est pas entièrement libre, l'aimant, quand il va tourner, il va embarquer l'axe et vous allez fumer les joints qu'il y a de chaque côté. Donc je vais chercher une pince pour enlever l'autre bout et vous montrer la petite technique derrière pour le réparer. Voilà, donc ça c'est pas du plastique. Vu le bruit, ça fait un bruit un peu plus métallique, donc c'est du céramique. Donc il faut quelque chose qui ne soit pas aimanté pour pas être attiré non plus avec le moteur. Donc moi ce que je vous conseille, ça doit coûter, enfin je l'ai fait faire en atelier et d'ailleurs je pense que, ah si ça va le faire. Il faut qu'il soit relativement droit, ça fait 75 mm de long et 3 mm de diamètre. Donc vous allez dans un magasin de bricolage, vous demandez un rond en inox, comme ça on voit que c'est pas aimanté. Et ça va vous coûter moins de 5 € normalement. Sinon si vous achetez sur internet, ils les font automatiquement, vous tapez axe de pompe et vous allez les retrouver pour... c'est entre 15 et 20 balles quand même, et ils se font plaisir. Hop. Donc faut profiter pour nettoyer toutes les surfaces que vous pouvez voir. Voilà. Donc là ça rentre parfaitement. On remonte et on se retrouve dans l'étape où il n'y a plus qu'à faire le chemin à l'envers au niveau du bloc moteur. Donc remonter la pompe. Et puis relancer le jacuzzi. Donc je finis de remonter ça et puis je vais faire un essai du mien avec la pompe qui est changée. Il reste plus qu'à tenter, donc on allume le jacuzzi et puis on allume le chauffage, on devrait entendre la pompe démarrer. Impeccable. Et si on va là, on voit qu'il y a du mouvement. Bon bah là la pompe a été censée être neuve, donc c'était logique, mais normalement même si vous faites la réparation la plus intrusive comme je vous ai montré avec le changement d'axe, ça devrait repartir de la même manière. Donc bah, j'espère que ça vous a aidé. Bon futur spa à vous et puis pas trop de dépenses. Allez, bon courage!